Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui ne va pas être consacrée au jeu de la carte, celle-ci, mais aux enchères, et sur un thème qui me paraît très important et sur lequel je trouve qu'on entend beaucoup de choses contradictoires et c'est pas toujours si facile de s'y retrouver. Donc c'est l'évaluation des mains. Alors, quand on a commencé à jouer au bridge dans les années 30, c'était un petit peu l'anarchie, hein. Chaque joueur on férissait un petit peu à la va comme je te pousse sans trop savoir où il allait. Bon. Et il essayait d'évaluer le nombre de levées qu'il pouvait faire avec telle main, mais c'est vrai que c'était pas toujours très facile. Bon. Alors, quand vous avez la main du haut par exemple, bon, là, vous voyez bien que vous allez faire facilement, quoi qu'il arrive, 7 levées de pique et 2 as. Bon, c'est facile. Mais avec la main du bas, allez savoir combien de levées ça vaut, ça. Vous n'en avez pas la moindre idée. Bon. Donc du coup, c'était vraiment très anarchique. Et puis un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Milton Work qui a eu une idée de génie, qui était de se dire, bah voilà, on va essayer de donner des points aux grosses cartes pour essayer d'évaluer la force de main comme celle du bas, qui est des mains régulières. Bien. Et il a dit, à l'instinct, comme ça, au pif, hein, on va donner un point pour un valet, 2 points pour une dame, 3 points pour un roi et 4 points pour un as. Bon. Alors d'ailleurs, à l'époque, ce qui est marrant, c'est il y avait un autre système d'évaluation qui était 3-2-1. C'est-à-dire 3 pour un as, 2 pour un roi et 1 pour une dame, et 0 pour les valets. Bon. Il y a eu une espèce de petite guéguerre entre les deux camps, hein, les deux systèmes d'évaluation, et puis on s'est aperçu que le premier groupe avait plutôt des meilleurs résultats que le deuxième. Donc c'est pour ça que c'est ce compte 4-3-2-1 qui a fini par l'emporter. Alors ce qui est rigolo, c'est que des années plus tard, vous avez des informaticiens désœuvrés qui ont fait tourner des ordinateurs et qui se sont aperçus qu'en fait, en moyenne, alors en moyenne, hein, un as, ça faisait une levée, virgule 7, un roi, une levée, virgule 25, une dame, 0,75 et un valet, 0,35. Alors bon, évidemment, j'imagine que ça vous surprend d'apprendre qu'un as, ça faisait plus qu'une levée, et même qu'un roi faisait plus qu'une levée. Alors en fait, ça vient au phénomène que les as et les rois protègent les autres honneurs qu'on peut éventuellement avoir dans notre camp. C'est-à-dire que là, si vous regardez ce qui se passe entre les cœurs et les piques, vous voyez que votre dame de cœur, par exemple, elle a très peu de chances de faire une levée, hein. Bon, elle la fera de temps en temps, mais enfin, pas très souvent. Par contre, quand l'as est dans le même camp, et bien du coup, votre dame va faire beaucoup plus souvent une levée. C'est-à-dire que là, dès que le roi est bien placé, elle fait une levée, c'est-à-dire une fois sur deux. Voyez, bon. Et puis même quand le roi est mal placé, elle peut faire une levée aussi, avec des mises en main, des machins comme ça. Bon. Et pourquoi est-ce que cette dame va souvent du coup faire une levée, en tout cas plus souvent que si elle était toute seule, et bien c'est grâce à l'as. Voilà. Et donc c'est mis au crédit de l'as. Voilà. Alors il y a un autre phénomène aussi, c'est que par exemple quand on joue un contrat sans atout, on peut laisser passer l'entame quand on a un as. On attend une fois, deux fois pour prendre. Alors ça ne gagne pas de levée en plus en soi-même, c'est-à-dire que l'as ne fera toujours qu'une seule levée, mais ça va enlever des levées à l'adversaire. Donc finalement, ben, là aussi, on va mettre ça au crédit de l'as. Voilà. Bon. L'as, il a aussi un pouvoir de contrôle, hein, c'est-à-dire que en général, on peut le mettre donc au moment où on veut. Vous voyez, bon. Et puis surtout, tant qu'un camp possède l'as d'une levée, d'une couleur, pardon, l'autre camp ne peut pas faire de levée dans cette couleur. Voilà, c'est tout bête. Donc il a le pouvoir de contrôle que n'ont pas forcément les autres honneurs. Bien. Alors, c'est donc pour ça qu'un as, ça vaut plus qu'une levée. Alors maintenant, si vous regardez bien ces chiffres, on va imaginer qu'on décide, de façon comme ça instinctive, d'attribuer la valeur d'un point à 0 levé, virgule 4. Voilà, hein, on va décider ça, puis vous allez voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on donne pour un point du valet, 2 points d'une dame, 3 points d'un roi, 4 points d'un as, multiplié par 0,4? On arrive à 0,4, 0,8, 1,2, 1,6. Ok? Alors maintenant, regardez, comparez avec le nombre de levées que ça procure réellement d'après les ordinateurs. Ben, vous vous apercevez que 0,4, c'est pas très loin de 0,35, qui est la vraie valeur d'un valet. 0,8, c'est pas très loin de 0,75, qui est la vraie valeur d'une dame. 1,2, c'est très proche de 1,25. Et 1,6, c'est pas très loin de 1,7. Ouais. Donc ça veut dire que Milton Work, il a eu une inspiration absolument géniale, parce qu'évidemment, lui, il a fait ça, il n'a pas d'ordinateur. Voilà. Et qu'en fait, ce rapport 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'un as vaut 4 fois plus qu'un valet,
un roi 3 fois plus et une dame 2 fois plus, et ben, vous voyez que c'est très très proche de la réalité. C'est pas tout à fait juste quand même, parce que si vous regardez bien, en fait, eh ben, d'après ce compte 1, 2, 3, 4, là, il vaudrait une levée virgule 6, alors qu'en fait, il vaut une levée virgule 7. Oui. Et puis le roi, pareil, 1,2, alors qu'en fait, il vaut un peu plus. Et à l'inverse, les dames et les valets sont un petit peu réévalués, surévalués. Donc ça veut dire que quand, évidemment, on va pas s'amuser à se dire un as, ça vaut 4 points,25, et puis un roi 3 points,1. Enfin bon, si on commence à faire ça, le temps que tout le monde ait compté ses points, l'arbitre a dit de changer. Bon. Donc évidemment, on va pas fonctionner comme ça. Mais simplement, vous voyez que quand vous avez beaucoup d'as ou beaucoup de rois dans votre jeu, vous allez réévaluer votre main. Et à l'inverse, quand vous avez beaucoup de dames et beaucoup de valets, vous allez dévaluer. Vous allez faire ça à la louche, hein, sans avoir besoin de chiffres très précis. Mais vous voyez que les as et les rois sont un petit peu volés, si vous voulez, par ce compte 4-3-2-1, alors que les dames et les valets, on leur accorde un petit peu trop de valeur. Voilà. Donc, rajoutez-vous des points quand vous avez beaucoup d'as et de rois, dévaluez vos mains quand vous avez des as et des valets. Donc par exemple, cette main-là, où la plupart des gens vont dire oh là là, mon Dieu, quelle horreur, j'ai 4 as blancs. Bon, et bien pas du tout. Cette main-là, elle vaut largement 17 points. Vous voyez, et donc vous avez un sans atout qui est très maximum. C'est-à-dire que si votre partenaire dit un sans atout, 2 sans atout, il faut dire 3 sans hésiter une seconde. S'il dit un sans atout, 4 sans atout, il faut aller au chelem sans hésiter une seule seconde. Et puis à l'inverse, si vous avez une main comme celle-là, par exemple, 4-3-3-3, pas de 10, parce que bon, vous voyez, les 10, ils ne sont pas comptés dans le compte 4-3-2-1, mais n'empêche qu'ils servent hein, souvent. Bon, et ben, la distribution 4-3-3-3 aussi est très mauvaise. Donc là, vous avez une main qui est 4-3-3-3, aucun 10, aucun as, un seul roi, tout le reste c'est des dames et des valets. C'est une horreur, ça ne vaut pas 12 points, et si ça ne vaut pas 12 points, et ben, il ne faut pas l'ouvrir. D'accord? Bon. Alors, ce compte 4-3-2-1, donc vous avez vu qu'il était quand même très très proche de la réalité malgré tout, mais c'est des moyennes. Et on s'est aperçu aussi qu'il était surtout valable dans le cadre de mains régulières. Voilà. Et que plus on allait avoir des mains irrégulières, avec des belles longues, des singletons, tout un tas de bidules comme ça, il allait devenir de moins en moins fiable, et que donc à ce moment-là, il faudrait faire intervenir d'autres critères. Hein, donc c'est un petit peu ce qu'on va regarder dans la suite. Alors, il y a aussi les points de distribution. Alors, il ne faut pas oublier que les points de distribution, on ne les compte que quand on est fité. Hein. Bon. Les points de longueur. Alors, le problème, c'est que moi, je trouve qu'on ajoute beaucoup de points de distribution et de points de longueur. Et que donc, la plupart du temps, compter systématiquement un point pour n'importe quelle couleur cinquième dans n'importe quelle circonstance, personnellement, je trouve ça tout à fait exagéré. Hein. Bon. Donc voilà. En plus, il y a un autre problème des points de distribution, c'est qu'ils attribuent comment 2 points pour 2 doubletons et 2 points pour un singleton. Bon, ça c'est quand même, quand on a un petit peu d'expérience au jeu de la carte, etc., on s'aperçoit très vite que c'est quand même un non-sens. Hein. Bon, un singleton, c'est quand même en général beaucoup plus efficace que 2 doubletons. Bon, donc les compter pareil, c'est pas bien terrible. Donc moi je vous conseille, en fait, quand vous avez des mains régulières, même fitées, hein, de les compter en points d'honneur. Voilà, bon, donc de ne vous fier qu'aux points d'honneur. Bon, ça ne vous empêchera pas de réévaluer si vous avez une belle longue, évidemment. Hein. Bon, quand vous avez 5 carreaux, roi, dame, valet, et que vous allez jouer à la tout-pique, il est clair que vos 5 carreaux, roi, dame, valet, ils valent quelque chose en plus. Bon, vous faites ça à la louche. Hein. Bon. Maintenant, si vous avez 5 carreaux à la dame, franchement, je vois pas trop de raison d'aller rajouter des points, et certainement pas un point complet. Bon. Donc, comptez en points d'honneur sans trop vous fier au DH quand vous avez des mains régulières. Et puis, par contre, dès que vous avez des mains irrégulières, là, on va apprendre à les juger. Hein, et votre singleton, vous allez voir qu'éventuellement, il va pouvoir prendre de la valeur. Ça va dépendre aussi du nombre d'atouts qu'on va avoir, etc. etc. Bien. Mais en tout cas, compter systématiquement un point pour un doubleton, donc 2 points pour 2 doubletons, et pareil pour un singleton, franchement, ça n'a pas beaucoup de sens. Bon. Maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à regarder une fois qu'on a vu ça. On va parler donc de compte enlevé, on va parler des perdantes, on va parler des couvrantes, on va parler de la valeur exacte du 9e atout, etc., etc., de la concordance des mains, hein, vous allez voir que ça va être très très important. Et on va faire tout ça donc dans la deuxième partie qui va être, comme d'habitude, vous connaissez le principe, réservé aux abonnés. Voilà, à tout de suite.